Oh non. Oh merde, il n'y a plus le temps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo présentation. Alors, aujourd'hui, c'est pas une réplique que je vais vous présenter, c'est un accessoire de jeu, j'ai envie de vous dire. Ça va s'adresser aux organisateurs de parties, aux présidents d'associations qui organisent des parties, ou même à des joueurs qui voudraient organiser, tout simplement. Cette chose m'a été prêtée par une personne qui a son entreprise dans le milieu de l'accessoirisation de terrain, ou de scénario de jeu, on va dire ça comme ça. Ça a été envoyé par My Airsoft Games, donc je vous mets le lien de leur site dans la description. C'est une personne qui a son propre site, en gros, qui fabrique des accessoires de jeu. Il m'a envoyé un petit colis, avec, je sais ce qu'il y a dedans, hein, je vous le cache pas, il m'a envoyé un petit colis pour vous en faire une petite vidéo présentation. Alors, à l'intérieur, nous découvrirons une fausse bombe Airsoft. Bon, normalement, il y avait de quoi caler le tout pour pas que ça bouge, hein, je vous rassure, mais j'ai déjà ouvert pour regarder à quoi ça ressemble. Dans le pack, nous trouverons un adaptateur secteur pour recharger la bombe, des câbles de rechange ainsi que la clé de démarrage de la bombe, avec une petite carte de visite. Donc là on y voit My Airsoft Game, Fred Vigreux, c'est la personne qui m'a contacté pour faire la vidéo, hein, donc voilà. Et bien évidemment, la fausse bombe. Alors je vais la mettre là, hop. Et voilà la fausse bombe. Comme vous voyez, c'est un boîtier fait main. Voilà, c'est très bien fait, franchement c'est très quali. La première fois que je l'ai pris dans les mains, j'étais assez impressionné de voir que quelqu'un avait fait ça de sa propre main. Vous pouvez voir que tout est bien fait hein, au niveau des soudures et de la composition. Franchement très propre. Voilà, avec une prise pour recharger la batterie, parce qu'il fonctionne sur batterie. Alors Fred m'a dit qu'il pouvait aussi fonctionner sur pile, ou même les deux, batterie et pile, mais Fred m'a envoyé un modèle où il n'y a que le système de batterie. Dans la pochette que je vous ai montré juste avant, je vous ai dit qu'il y avait des câbles de rechange et la clé. Alors on va sortir tout ça. Donc on prend la clé, donc elle est livrée avec un double. Hein. Hop, alors on met la clé tout simplement ici, on tourne d'un quart de tour, et nous mettrons la bombe en marche. Donc on y voit que c'est vraiment bien fait, on a ici un petit cadran pour le minuteur, la petite lettre d'éclairage qui va nous indiquer pour le désarmement de la bombe. En fait c'est une bombe qui fonctionne avec un minuteur, et vous devez couper tous les câbles au moment où la LED devient verte. C'est-à-dire que la LED va clignoter rouge-vert, et dès qu'elle devient verte, vous devez sectionner le câble. Un par un, alors sachant que si vous coupez les câbles comme il faut, donc au bon moment, vous aurez un petit bonus de facilité. Par contre, effet inverse, si vous coupez le câble au mauvais moment, vous allez avoir un malus. Ça peut être du temps raccourci, la LED qui clignote de plus en plus vite, enfin bref, vous allez voir que c'est plutôt bien foutu. Au niveau du minuteur, on pourra régler en appuyant sur le bouton du minuteur juste ici, à gauche, le temps de jeu, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ça monte jusqu'à 1 heure de jeu, jusqu'à 5 minutes. Une fois que vous avez paramétré eh bien, votre temps de jeu, vous maintenez le bouton arme, et là, la bombe est partie. Ah, à la vidéo aussi, vous voyez un petit peu de temps en temps, voilà. À la vidéo, on voit que la LED clignote vert de temps en temps. Donc vous avez compris le principe, on a plusieurs paramétrages, on a aussi la difficulté. Vous avez un manuel qui est disponible sur internet que j'ai imprimé en recto verso pour vous expliquer, donc voilà. Alors, le scénario peut être envisagé comme vous le souhaitez. Vous pouvez avoir branché 6 câbles, comme 2, comme 3, comme 4, etc. Au démarrage de la bombe, sur le cadran à droite, le chiffre de droite va indiquer le nombre de câbles connectés. 6, on a bien 6 câbles. À gauche, ça va indiquer la difficulté, A, B ou C. Regardez, 6, A. Donc on a 6 câbles en difficulté A. Je sais pas si je me suis fait comprendre. On peut bien évidemment paramétrer et changer ces modes. Pour cela, par exemple, si je veux passer sur un niveau de difficulté 6B, et ben au moment du démarrage, je vais faire, hop, je maintiens le bouton droite, et on passe sur le niveau C. Pareil pour l'autre difficulté, hop, on maintient le bouton gauche, et on passe au niveau B. En fait, cette bombe a plusieurs options possibles lors de l'achat. Vous pouvez l'avoir avec un capteur de mouvement qui va changer aussi la difficulté de la bombe. Donc celle-là, elle n'est pas équipée du capteur de mouvement. Donc, au niveau de la difficulté B, c'est indiqué que les flashs verts conservent la même durée, mais le capteur de mouvement est activé. En fait, si on bouge pendant le désarmement des câbles, si on bouge trop pendant le désarmement des câbles, j'imagine que la durée se réduit et on a un malus. Et la difficulté C, la durée des flashs verts est diminuée, donc ça va plus vite, et le capteur de mouvement est actif, donc c'est encore plus dur, c'est le niveau de difficulté le plus élevé. Alors que la difficulté A, le capteur de mouvement est désactivé et les flashs verts seront d'une durée confortable. Vous voyez un petit peu le genre, c'est vraiment plutôt bien foutu. Franchement, c'est très bien configuré. Donc on va déjà voir ce que ça fait lorsque la bombe éclate. Donc on va mettre sur 5 minutes. Hop. On va le laisser couler pendant ce temps-là. Je vous retrouve juste après. Attention, ça va péter.
crois qu'on est mort. Voilà, donc en gros, à la fin, il y a un long bip, ça veut dire qu'on a perdu. Bon, on va essayer de la désamorcer. On va commencer par ce câble. Ok, faut que je coupe mon CV. Merde. Je me suis craqué. Ok. J'ai réussi à en désamorcer un. Ok. Oh merde. Merde. Vous voyez, là j'ai fait une erreur et du coup ça a descendu vachement le temps. Oh merde. Enfin, je suis mort. Ah, le fail. Alors vous me direz, quand on a coupé les câbles, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben c'est tout simple, vous avez des petits boutons là où vous pouvez appuyer et retirer les câbles. Donc on appuie dessus et on tire, voilà. Fred vend sur son site des câbles supplémentaires ou si vous êtes suffisamment bricoleur, vous avez juste à acheter des câbles tout simplement, à les dénuder et à les fixer dans les trous prévus aux effets quoi. Bon, on va essayer de redésamorcer, mais je vous garantis rien. Donc vous voyez, là j'ai plus que 3 câbles de connectés, il va bien nous indiquer 3 câbles. Voilà, c'est plutôt bien pensé. Moi je sais que je serais très nul à ce genre de choses. C'est bon, j'en ai fait un, nickel. Merde. Putain. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi à la désamorcer, c'est bon. C'est vraiment pas mal foutu, franchement je suis très content de ça quoi. Et du coup, comme je vous l'ai expliqué, on a des câbles de rechange, on appuie à l'endroit où on veut le mettre. Voilà. Donc là, ça m'a bien dit que j'avais un seul câble de connecté, donc ça fonctionne. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, hein, c'est pas compliqué de rechanger les câbles, c'est vraiment... c'est hyper simple. On va essayer de le mettre en difficulté C. Donc normalement, si j'ai bien compris, la durée de la LED va être beaucoup plus rapide. Alors voyons voir. Ah oui, là la LED est vraiment plus rapide. Là, on a beaucoup plus de chances de se craquer, pour le coup. Oula. Ah oui, d'accord. En plus, ça nous rage. En plus, ça elle nous met des coups de pression en réduisant du temps hyper rapidos, là. Oui, voilà, comme ça. Ah bah putain. Doucement, doucement. Ouais, mais le... Oh, le coup de pression. Là, faut être vraiment concentré, hein. Bien écoutez, on a fait le tour de cette petite bombe, je suis vraiment très content. Bon, si vous souhaitez vous acquérir cette petite chose, qui est vraiment très sympathique, que ça soit pour les organisateurs de parties, pour les membres d'associations, ou pour ceux qui possèdent un terrain, je vous invite à vous rendre sur le site de Myersoft Game, je vous mettrai le lien en description. Je vous mets une image en arrière-plan de son site, vous pouvez voir tous les produits qu'il propose, que ça soit des bombes, des medipacks. Normalement, cette petite bombe est à vendre à 75 €, mais si vous êtes intéressé en ce moment, sachez que cette petite bombe est à vendre à 50 €. Elle est livrée avec l'adaptateur pour recharger, les câbles de rechange, la bombe et la clé avec son double. Profitez-en, hein, franchement c'est vraiment un petit accessoire vraiment sympa. Je remercie encore Fred de m'avoir prêté cette petite bombe, mais je crois que je vais la garder finalement. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook, tout est en description. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce bleu, à venir aussi me rejoindre sur ma page Facebook. Je possède aussi un Discord pour parler d'Airsoft avec vous, vous pouvez me rejoindre, tout est dans la description. Quant à moi je vous dis merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut.